Vous ne pouvez pas rester ici pendant la démonstration. Retournez nettoyer, dit le sergent en désignant la porte devant les visiteurs VIP. Je ramasse juste les cartouches vides, monsieur, répondit doucement la femme en uniforme usé. Le personnel de soutien doit savoir où est sa place. Les vrais opérateurs s'entraînent ici. Les soldats riaient tandis qu'elles continuaient à travailler en silence. Certains sont nés pour servir, d'autres, eh bien, au moins, elles gardent les sols propres. Ce que personne ne savait, c'est qu'elle était l'opératrice de cils la plus meurtrière de l'histoire américaine. Maya Johnson poussait son chariot de ménage dans les couloirs du complexe d'entraînement naval avancé de Virginia Beach. À 32 ans, elle était devenue invisible, uniforme ample, cheveux attachés, mouvements discrets. Pendant 8 mois, elle a travaillé comme femme de ménage pour une entreprise de sous-traitance, utilisant des papiers civils qui dissimulaient son passé militaire. Lors d'une démonstration de tir pour des visiteurs VIP, elle nettoyait à côté du stand de tir lorsque le sergent Williams a décidé de faire d'elle un exemple. « Mesdames et messieurs, regardez comment notre équipe d'assistance travaille », lança-t-il d'une voix moqueuse, suffisamment forte pour que les visiteurs l'entendent. Certains sont nés pour servir, d'autres, eh bien, au moins, elle nettoie les sols. Les opérateurs riaient tandis que Maya continuait son travail. Mais alors qu'elle se penchait pour ramasser les douilles, ses mouvements révélaient une précision militaire qui ne correspondait pas à sa tâche. Williams insista, « Et, toi, plus vite. On a de vrais professionnels qui travaillent ici. » Maya ne répondit pas, mais quelque chose dans ses yeux, une étincelle dangereuse rendit l'atmosphère tendue pendant un moment. « Regardez-la » a lancé Williams aux visiteurs. Voilà ce qui arrive quand les gens n'ont pas l'étoffe d'un vrai soldat. Ils finissent par faire le ménage derrière les vrais héros. Les mains de Maya se figèrent. Elle serra plus fort le manche de la serpillière, le visage impassible. « Johnson » aboya Williams. « Je te parle. Fais preuve de respect en présence des officiers. » Maya se leva lentement, se tourna vers lui et hocha la tête. À cet instant, quelque chose se passa entre eux, le prédateur reconnut sa proie, mais aucun des deux ne savait encore qui était qui. Les visiteurs s'inquiétèrent. Quelque chose dans le calme de cette femme silencieuse semblait étrange, comme le calme avant la tempête. Williams le ressentait aussi, mais il persévéra. C'est mieux. Maintenant, retournez au travail. Les vrais soldats s'entraînent ici. Maya reprit le ménage, mais la tension dans la pièce avait diminué. Tout le monde le sentait, même si personne ne comprenait pourquoi un simple agent d'entretien pouvait mettre les agents entraînés si mal à l'aise. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que Maya Johnson avait autrefois été le nom le plus redouté des opérations spéciales. Maya vivait dans un petit appartement près de la base, aussi vide qu'une cellule de prison. Ses matinées commençaient à l'aube par des courses de plusieurs kilomètres. Le même itinéraire, le même rythme, comme un rituel punitif quotidien. Au travail, elle était la femme de ménage discrète qui apparaissait exactement là où on avait besoin d'elle, sans se faire remarquer. Les autres employés civils l'évitaient, la qualifiant d'étrange et de solitaire. Maya observait tout, chaque agent, chaque visiteur, chaque mouvement. Elle connaissait les horaires, les routines et les angles morts du complexe mieux que les agents de sécurité eux-mêmes. Lorsqu'elle nettoyait l'armurerie, ses mains s'attardaient sur l'équipement avec une connaissance qui n'aurait pas dû exister. La nuit, elle ne regardait pas la télévision et ne surfait pas sur Internet. Elle était assise dans le noir, faisant rouler 3 balles vides entre ses doigts comme un chapelet, murmurant des noms que personne d'autre n'entendait, Marcus, David, James. Elle gardait toujours ses manches baissées, cachant soigneusement toute marque qui pourrait révéler son passé. Pendant les pauses déjeuner, Maya mangeait seule dans sa voiture, observant les stagiaires à travers la vitre, des visages jeunes, enthousiastes, confiants. Elle se souvenait avoir été comme ça autrefois, avant que tout ne change. Au début, d'autres femmes de ménage avaient tenté de l'inclure. « Viens manger avec nous, Maya », leur avait-elle dit. Mais elle déclinait toujours poliment, préférant la solitude. « Cette femme me fait froid dans le dos », entendit-on dire. « Elle se croit supérieure à nous. » Maya n'était supérieure à personne. Elle était pire, un fantôme portant le poids de choix qui la hantait à chaque instant. Son appartement ne contenait ni photos ni objets personnels, à l'exception d'une petite boîte en bois fermée à clé. À l'intérieur se trouvaient 3 plaques d'identité qui n'étaient pas les siennes, 3 lettres jamais envoyées et une médaille qu'elle n'avait jamais portée. Chaque soir, avant de s'endormir, elle comptait les jours écoulés depuis sa disparition de son ancienne vie. 8 mois et 12 jours.
Pas assez longtemps pour oublier, mais assez longtemps pour savoir qu'elle ne l'oublierait jamais. Courir m'a aidé, mais cela n'a pas pu arrêter les cauchemars. Williams avait intensifié ses jeux psychologiques sans savoir pourquoi la présence de Maya le déstabilisait autant. Lors de la visite d'un supérieur, il a ordonné à Maya de nettoyer les toilettes des hommes pendant qu'il les utilisait, la forçant à une humiliation planifiée. Johnson, ces urinoirs ne se nettoient pas tout seuls, a-t-il aboyé devant les colonels en visite. Maya est entrée sans hésitation et a travaillé avec une efficacité robotique tandis que les opérateurs plaisantaient sur sa présence. Mais lorsque Williams l'a forcé à nettoyer sous les éviers tout en utilisant l'urinoir et a fait des commentaires racistes sur le fait de connaître sa place, quelque chose a changé. Maya a arrêté de travailler. Ses mains serraient le manche de la serpillière avec suffisamment de force pour briser le bois. Le silence qui suivit était différent, non pas un signe de reddition, mais un signe de proie traquée. Williams le sentait, même s'il ne comprenait pas encore qu'il avait franchi une limite. Maya reprit le nettoyage, mais maintenant tout le monde dans les toilettes sentait qu'ils étaient en présence de quelque chose de dangereux sous une apparence innocente. « Tu sais quel est ton problème, Johnson ?» demanda Williams en remontant sa braguette. « Tu penses être spécial, mais tu n'es qu'un autre nettoyeur qui a échoué dans la vraie vie. » Maya ne dit rien mais serra la mâchoire. « Ma fille Jessica a 16 ans et veut s'engager dans l'armée, » continua Williams. « Elle a plus de combativité dans son petit doigt que vous n'en avez dans tout votre corps. Elle saura s'en sortir. » Il n'a pas vu l'ironie. Il avait une fille qui voulait servir son pays tandis qu'il détruisait une femme qui avait déjà servi avec honneur. « Réponds-moi quand je te parle, » exigea Williams. Maya leva les yeux de son ménage. Pendant 3 secondes, Williams vit quelque chose de mortel dans son regard. Son corps se déplaçait légèrement, calculant les angles et les distances. Williams se sentait étudié comme une cible. Puis Maya cligna des yeux et retourna à son travail. Mais tout le monde l'avait ressenti. Le chasseur et la proie venaient de se reconnaître. Le point de rupture est survenu lorsque Williams a décidé de tester Maya avec une arme. Lors d'une manifestation, il l'a interpellée. « Johnson, puisque tu es toujours en train de jouer avec les armes quand tu nettoies, pourquoi ne montres-tu pas à tout le monde comment un agent de nettoyage tient un pistolet ?» Il lui a tendu un Glock standard, s'attendant à ce qu'elle se ridiculise. Maya prit l'arme et instantanément sa posture changea. En quelques secondes, elle inspecta l'arme avec des mouvements militaires fluides, identifia le chargeur et vérifia la sécurité. Arme déchargée, sécurité activée, détente libre, a-t-elle rapporté, utilisant des termes techniques parfaits. Williams pâlit, elle venait de faire preuve d'une formation militaire avancée. Maya a rendu l'arme avec une précision militaire, puis quelque chose s'est produit. Elle regarda Williams droit dans les yeux et pendant 3 secondes, il vit quelque chose de mortel. Sa posture changea légèrement, mesurant les angles et les distances. Williams s'est senti évalué comme une cible. Quand Maya cligna des yeux, elle retourna à son travail. Mais tout le monde l'avait senti. Le prédateur et la proie venaient de se reconnaître. « Où as-tu appris à manier des armes comme ça ?» demanda Williams, la voix tremblante. Maya ne dit rien, mais son silence était plus menaçant que n'importe quelle réponse. « Je t'ai posé une question, Johnson. »« J'ai appris des gens qui sont morts aujourd'hui, » répondit calmement Maya. « Des gens qui sont morts en protégeant les autres. » La pièce devint silencieuse. Quelque chose dans son ton fit comprendre à tous les agents présents qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui avait connu un véritable combat. Williams sentit son contrôle lui échapper. « Tu mens. Tu n'es qu'une femme de ménage qui prétend être quelqu'un d'autre. » Maya tourna le dos et continua à travailler. Mais Williams observait ses mouvements. Elle surveillait constamment les sorties, gardait ses distances avec les menaces potentielles et restait vigilante à tout moment. « Ne me tourne pas le dos !» cria Williams. Maya s'arrêta mais ne se retourna pas. « Vous ne me menacez pas, sergent. Vous criez, c'est tout. » Ces mots le frappèrent comme un coup physique. Williams s'est rendu compte qu'il venait d'être rejeté par quelqu'un qui savait clairement faire la différence entre un réel danger et des paroles creuses. Le commandant Rodriguez était arrivé une semaine plus tôt en tant que nouveau directeur de la formation. Ancien membre de SEAL avec 20 ans d'expérience, il avait l'œil pour les détails que les autres manquaient. Lors d'une séance d'entraînement, il a remarqué Maya en train de nettoyer près du champ de tir. Ses mouvements étaient trop efficaces, son positionnement trop stratégique. Elle avait toujours une issue de secours et maintenait une vigilance à 360 degrés.
Lorsqu'un hélicoptère volait à basse altitude au-dessus d'elle, elle s'est baissée avec un timing parfait, comme quelqu'un qui avait déjà essuyé des tirs d'en haut. Rodriguez a commencé à l'observer discrètement. Maya utilisait des termes militaires lorsqu'elle pensait que personne ne l'écoutait. Ses mains portaient des callosités à des endroits inhabituels pour un nettoyant. Elle portait les marques de quelqu'un qui avait porté des fusils d'assaut pendant des années. Lorsqu'elle nettoyait les salles de briefing, ses yeux restaient fixés sur les cartes avec la concentration de quelqu'un qui avait opéré sur ces terrains. Rodriguez soupçonnait que le nettoyeur le plus silencieux de la base pourrait être la personne la plus dangereuse du complexe. Johnson, a-t-il crié un jour alors qu'elle vidait la poubelle. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? 8 mois, monsieur, répondit-elle sans lever les yeux. Où travailliez-vous avant? Maya marqua une pause. Différents endroits, toujours en train de nettoyer. Rodriguez a remarqué l'hésitation. Tu te déplaces comme quelqu'un qui a suivi une formation militaire. Je regarde beaucoup de films, répondit Maya d'un ton neutre. Les films ne vous apprennent pas à vérifier les virages comme vous le faites, a insisté Rodriguez. Maya le regarda enfin droit dans les yeux. Certaines habitudes sont difficiles à perdre. Rodriguez avait l'impression de parler à quelqu'un qui avait connu un vrai combat. Son regard portait le poids de quelqu'un qui avait pris des décisions de vie ou de mort. Si jamais tu as besoin de parler, ma porte est ouverte, a proposé Rodriguez. Maya hocha la tête et s'éloigna. Mais Rodriguez a remarqué qu'elle se déplaçait avec la vigilance contrôlée de quelqu'un qui avait appris que la sécurité n'était jamais garantie. Cette nuit-là, il a examiné les dossiers de tous les entrepreneurs civils. Le dossier de Maya Johnson était mince, trop mince. Pas de service militaire, pas d'habilitation de sécurité antérieure, rien n'explique ses compétences évidentes. Rodriguez savait qu'il avait affaire à quelqu'un qui se cachait à la vue de tous. Lors d'une réparation d'urgence dans l'armurerie, Maya a été appelée pour nettoyer du liquide hydraulique renversé sur des équipements sensibles. La chaleur intense l'a obligée à travailler en manches courtes pour la première fois. Rodriguez est passé dans le couloir pour vérifier la fuite et s'est figé. Sur le bras gauche de Maya, il reconnut un tatouage, un trident modifié avec 4 étoiles et 3 noms gravés en minuscules lettres. Mais ce n'était pas n'importe quel trident. C'était le symbole de l'opération Serpent Noir, un honneur que seuls 12 opérateurs avaient reçu. ChatGPT a dit. Rodriguez se précipita dans son bureau et consulta des dossiers confidentiels. La recherche ne donna qu'un seul nom, la chef Maya Johnson, nom de code Shadow. Première femme noire à avoir suivi la formation SIL, spécialiste de l'infiltration urbaine et de l'élimination silencieuse. 47 missions confirmées, 23 sauvetages d'otages, créatrice de 3 techniques de combat encore utilisées aujourd'hui, disparue il y a 5 ans après l'opération Black Serpent, où elle a perdu 3 membres de son équipe. Rodriguez lut les rapports avec une horreur croissante. Maya Johnson était une légende vivante, l'une des opératrices les plus redoutables de l'histoire de la marine américaine. Les dossiers détaillaient sa carrière. La plus jeune personne à avoir terminé la formation C, obtenant le meilleur score en psychologie du combat, un taux de réussite parfait. Elle avait éliminé à elle seule une cellule terroriste de 15 hommes pour sauver 30 otages civils à Fallujah. Mais il y a 5 ans, lors de l'opération Serpent Noir, toute son équipe fut tuée dans une embuscade. Seule Maya survécut, transportant 2 coéquipiers blessés sur 10 km à travers le territoire ennemi avant l'arrivée des renforts. Tous 2 sont morts dans ses bras. Après la mission, Maya Johnson a tout simplement disparu. Sans adresse, sans contact avec sa famille, sans trace. La marine l'avait classée comme séparée pour des raisons confidentielles. Rodriguez fixait la photo dans le dossier. C'était la même femme qui nettoyait leur sol depuis 8 mois. La femme la plus décorée de l'histoire des forces spéciales a vidé leurs poubelles, tout en étant humiliée par un sergent qui n'avait aucune idée qu'il tourmentait une héroïne nationale. Rodriguez referma le dossier et s'assit, stupéfait. Tout prenait sens maintenant, sa façon de se déplacer, les compétences qu'elle essayait de dissimuler, le poids qu'elle portait dans son regard. Rodriguez a d'abord confronté Maya en privé. « Chef Johnson, je sais qui vous êtes », dit-il en lui montrant les dossiers. Maya ne dit rien, demandant simplement le silence. « J'essaie de servir en paix », a-t-elle expliqué. Rodriguez refusa d'accepter cette décision. Le lendemain matin, lors d'une séance d'entraînement complète, il interrompit Williams, l'humiliant une nouvelle fois en public. « Sergent Williams, reculez immédiatement », ordonna-t-il. Williams a protesté, « Monsieur,
je supervisais simplement le personnel de nettoyage. Rodriguez explosa, chef Johnson, présentez-vous. Maya a arrêté de travailler, vraiment perplexe. Rodriguez a sorti sa carte militaire et l'a lue à haute voix à toute la salle d'entraînement. Premier Master Chief Maya Johnson, SEAL Team 6, Medal of Honor, Silver Star, Purple Hat avec 3 clusters, Shadow of Fallujah qui a éliminé à elle seule une cellule terroriste de 15 hommes pour sauver 30 otages civils. La pièce devint complètement silencieuse. Williams recula, le visage pâle, réalisant enfin qui il avait vraiment humilié. Le chef Johnson détient le record des missions les plus réussies de l'histoire des SEAL, a poursuivi Rodriguez. Elle a sauvé plus de vies américaines que quiconque dans cette salle. Alors que vous la traitiez comme une moins que rien, elle a servi discrètement, car c'est ce que font les vrais héros. Williams balbutia, monsieur, je ne savais pas. Tu ne le savais pas parce que tu t'en fichais, rétorqua Rodriguez. Tu as vu une femme noire en tenue de travail et tu as décidé qu'elle était indigne de toi. Tu n'as jamais pris la peine d'y regarder de plus près. Maya resta figée, sa couverture soigneusement construite complètement brisée. Tous ces mois passés cachés, invisibles, ont disparu en un instant. Chef Johnson, dit Rodriguez plus doucement, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Ces gens doivent savoir à quoi ressemble un véritable service. Maya regarda les visages qui la fixaient. Certains exprimaient l'étonnement, d'autres la honte, quelques-uns le respect qui lui avait été refusé pendant des mois. Williams tremblait. Madame, je suis désolé, je ne savais pas qui vous étiez. La voix de Maya était calme mais ferme. Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis pour me traiter avec la dignité humaine la plus élémentaire. Lentement, Maya enleva sa chemise de travail, révélant son tatouage. Les 3 noms brillaient sous la lumière, Marcus Shen, David Rodriguez, James Thompson. Jamais oublié, murmura-t-elle. Williams recula comme s'il avait été frappé. James Thompson, répéta-t-il d'une voix brisée. Mon petit frère. Maya se tourna vers lui, sincèrement choquée. Il m'a écrit à propos de son chef d'équipe, a poursuivi Williams, les larmes commençant à couler. Il a dit que tu étais le meilleur opérateur qu'il ait jamais connu, et que si quelque chose lui arrivait, tu t'en prendrais à toi-même. Maya s'effondra sur une chaise, la révélation la frappant comme un coup de masse. Il m'a promis que tu étais un homme bien, murmura-t-elle. Il a dit que si quelque chose lui arrivait, tu comprendrais. La voix de Williams se brisa. Quand j'ai appris qu'un certain Johnson travaillait ici, j'ai enquêté. J'ai découvert qui vous étiez il y a 2 mois. Je voulais que tu ressentes la même douleur que moi. Je voulais que tu saches ce que c'est que d'être humilié, d'être brisé. La salle resta complètement silencieuse tandis que chacun prenait conscience du poids de la tragédie. 2 survivants, détruits par la même perte, se blessent mutuellement au lieu de s'entraider. James parlait de toi tout le temps, dit Williams en larmes. Il a dit que tu étais comme une grande sœur pour lui. Tu lui as appris à être courageux, à protéger les autres quoi qu'il arrive. La voix de Maya se brisa. Il est mort en me couvrant pour que je puisse m'échapper. Il a choisi de mourir pour que je puisse vivre. Je l'ai laissé là. Je les ai tous laissés là. Non, dit fermement Williams. Vous l'avez ramené chez lui. Le rapport indique que vous avez transporté son corps sur 6 kilomètres sous le feu ennemi. Tu as ramené mon frère à la maison. Maya leva les yeux vers Williams, les yeux pleins de douleur. J'aurais dû mourir à sa place. Il avait une famille qu'il aimait. Je n'avais rien. Williams secoua la tête. Il n'est pas mort en vain. Il est mort en protégeant quelqu'un qui allait sauver d'autres personnes. C'est ce qu'il aurait voulu. Le poids du chagrin partagé remplissait la pièce alors que les 2 survivants faisaient enfin face à leur perte ensemble. Maya avait le pouvoir de détruire complètement Williams. Rodriguez lui a proposé une mutation, une rétrogradation, voire une cour martiale pour harcèlement racial. Il mérite d'être poursuivi pour ce qu'il vous a fait, a insisté Rodriguez. Maya resta silencieuse pendant de longues minutes, fixant le tatouage où le nom de James était gravé. Elle pensait à Jessica, la fille de Williams, qui voulait faire carrière dans l'armée. Finalement, elle a parlé. James est mort en me protégeant. Il a choisi de mourir pour que je puisse vivre. Si je détruis son frère maintenant, je donne un sens à sa mort. Williams a demandé pardon, mais Maya l'a interrompu. Je n'ai pas besoin de ton pardon. Vous devez apprendre ce que James savait,
la vraie force ne vient pas de l'humiliation des autres, mais de leur protection. Elle a pris une décision qui a choqué tout le monde. Je vais former la prochaine génération d'agents féminins, et Williams va m'aider. Il apprendra à honorer comme il se doit la mémoire de son frère. Rodriguez a protesté. Chef, après ce qu'il vous a fait, vous ne pouvez pas être sérieux. James croyait aux secondes chances, répondit Maya. Il croyait que les gens pouvaient changer avec les bons conseils. Son frère lui donnera raison. Williams était stupéfait. Tu me fais confiance après tout ce que j'ai fait? Je ne te fais pas confiance, dit Maya fermement. Je vous donne la chance de gagner ma confiance. James a vu quelque chose de bien en toi. Je vais voir s'il avait raison. Elle a posé ses conditions. Vous ferez tous les exercices que font ces femmes. Chaque doute, chaque question, chaque moment où elles sont sous-estimées où vous observerez et apprendrez. Vous comprendrez ce que signifie être jugé avant même de parler. Williams a accepté sans hésitation. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Maya hocha la tête. Nous commençons demain. Et Williams? Il ne s'agit pas de te rassurer pour ce que tu as fait. Il s'agit de faire en sorte qu'aucune autre femme n'ait à vivre ce que j'ai vécu. Ce choix déterminerait non seulement sa guérison mais transformerait également son pire ennemi en son allié le plus fidèle. Maya a accepté de diriger le premier programme de formation conçu spécifiquement pour les femmes noires aspirant à devenir agents secrets. Mais elle a posé ses conditions, pas de publicité, pas de médaille, pas de reconnaissance. J'enseigne un cours et puis je disparais, a-t-elle déclaré. Williams a demandé à participer, mentionnant pour la première fois sa fille Jessica. Maya accepta, mais à une condition, tu feras tous les exercices que font ces femmes. Tu observeras et apprendras de chaque doute, de chaque question, de chaque fois qu'elles seront sous-estimées. Williams a accepté sans hésitation. La première séance a été décisive. Maya n'a pas seulement travaillé ses compétences physiques, mais aussi son état d'esprit. Vous serez jugé 2 fois plus sévèrement, a-t-elle déclaré au candidat. Vous serez interrogé lorsque vous réussirez, ignoré lorsque vous excellerez, blâmé lorsque les autres échoueront. Accepter cela et devenez si bon que la critique perd tout son sens. Williams observait en silence, commençant à comprendre la différence entre autorité et leadership. Les méthodes de Maya étaient différentes de la formation traditionnelle. Elle a mis l'accent sur la force mentale autant que sur la puissance physique. Vos ennemis essaieront de vous briser psychologiquement avant de vous attaquer physiquement, a-t-elle expliqué. Si votre esprit est fort, votre corps suivra. Les 5 femmes participant au programme venaient d'horizons divers. Certains étaient issus de familles de militaires. D'autres étaient des soldats de première génération. Maya traitait chacun d'eux selon ses besoins, mais exigeait l'excellence de tous. Je ne serai pas indulgente avec vous parce que vous êtes des femmes, leur dit Maya. Je serai plus dur avec toi parce que le monde sera plus dur avec toi. À la fin de votre formation, vous serez prêt à tout. Williams a commencé à comprendre ce que signifiait un véritable leadership. Maya n'a jamais élevé la voix ni utilisé la peur comme motivation. Elle a poussé les candidats plus loin que n'importe quel instructeur qu'il avait connu, mais a toujours répondu à leur détermination avec respect. Elle ne forme pas seulement des soldats, réalisa Williams. Elle crée des guerriers. Pour la première fois depuis des mois, Williams ressentait de l'espoir. Peut-être qu'il pourrait apprendre à devenir l'homme que son frère croyait qu'il était. Peut-être qu'il pourrait aider à construire une meilleure armée pour sa fille Jessica. Les semaines passèrent et la transformation de Williams se déroulait lentement. Il a commencé à défendre les candidats contre les commentaires négatifs des autres instructeurs. Ces femmes sont ici pour les mêmes raisons que nous, a-t-il déclaré fermement. Maya a remarqué le changement et a commencé à l'impliquer plus directement dans la formation. Un soir, il est resté après les cours pour lui parler. Ma fille Jessica a 16 ans et veut s'engager, a-t-il déclaré. Avant, je craignais qu'elle ne soit pas assez forte. Maintenant, je crains que le monde ne soit pas digne d'elle. Maya a répondu avec la sagesse de quelqu'un qui a surmonté sa propre douleur. Alors, assure-toi qu'elle entre dans un monde meilleur que celui que nous avons connu. Williams a commencé à voir Maya non seulement comme la femme qui avait survécu à la mort de James, mais comme la dirigeante que James admirait. Il a commencé à écrire à Jessica, partageant les leçons qu'il apprenait et la préparant à un avenir militaire plus inclusif. James a toujours dit que tu étais le meilleur professeur qu'il ait jamais eu, a dit Williams à Maya un jour. Maintenant, je comprends ce qu'il voulait dire.
On n'enseigne pas seulement des compétences. On apprend aux gens à devenir meilleurs qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Les méthodes d'entraînement de Maya étaient révolutionnaires. Ils se sont concentrés sur le renforcement de la confiance par la compétence. Le doute est la plus grande arme de votre ennemi, a-t-elle enseigné. Si vous savez que vous pouvez faire quelque chose, le doute devient impossible. Williams a vu les candidats progresser chaque jour, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Il a remarqué un changement dans leur comportement, ils s'exprimaient avec plus d'assurance et se soutenaient mutuellement au lieu de rivaliser. C'est ce que James a vu en vous, a réalisé Williams. Vous ne formez pas seulement des soldats, vous formez des leaders. Maya commença à confier davantage de responsabilités à Williams. Elle le laissa diriger certains exercices, veillant toujours à ce qu'il traite les candidats avec respect. Tu apprends, lui dit Maya après une séance particulièrement réussie. James serait fier. Ces mots eurent une immense importance pour Williams. Pour la première fois depuis la mort de son frère, il eut le sentiment d'honorer la mémoire de James au lieu de pleurer sa perte. Je veux être l'instructrice que ces femmes méritent, a déclaré Williams. Le genre de leader que James croyait que je pouvais être. Le programme a donné des résultats incroyables. 3 des 5 candidates initiales ont été sélectionnées, un taux de réussite sans précédent. Williams est devenu une fervente défenseur du programme, défiant les sceptiques des autres départements. Vous voulez voir la vraie force, demanda-t-il lorsqu'on l'interrogea. Ces femmes et leurs instructeurs m'ont appris que la vraie force est plus difficile à percevoir qu'on ne le pensait. Le changement culturel commença à se généraliser. D'autres complexes demandèrent à adopter le modèle. Maya déclina toute implication directe, mais Williams prit en charge l'expansion. Elle m'a appris à bien faire les choses, expliqua-t-il à ses supérieurs. Maintenant, c'est à moi de transmettre cette leçon. Les 3 diplômés se distinguèrent rapidement dans leur mission, prouvant l'efficacité des méthodes de Maya. Williams gardait une photo de James dans son bureau, non pas comme symbole de perte, mais comme une source d'inspiration pour devenir l'homme que son frère croyait qu'il pouvait être. Maya observait la transformation de Williams avec une satisfaction discrète. Il était devenu le leader que James avait toujours affirmé être. Lors des évaluations, d'autres instructeurs ont remarqué le changement d'approche de Williams. Il est complètement différent, a déclaré l'un d'eux. Plus patient, il se concentre sur le développement des personnes plutôt que sur leur échec. Williams a commencé à recevoir des demandes de conseils d'autres bases pour ses programmes de formation. À chaque fois, il a salué les méthodes de Maya. J'ai appris des meilleures, disait-il. Le chef Johnson n'enseignait pas seulement les techniques de combat, elle enseignait le leadership par l'exemple. Maya restait dans l'ombre, mais son influence se répandait à travers l'œuvre de Williams. Grâce au programme qu'elle a lancé, les jeunes femmes militaires ont bénéficié d'une meilleure formation. James serait stupéfait, a confié Williams à Maya un jour. Sa mort a donné naissance à quelque chose de magnifique. Ces femmes ont des opportunités dont elles ne pouvaient que rêver. Maya acquiesça doucement. Il n'est pas mort en vain. Il est mort pour que d'autres puissent vivre une vie meilleure. Williams devint plus qu'un allié, il devint un véritable défenseur du changement. L'homme colérique et amer qui avait tourmenté Maya avait disparu, remplacé par quelqu'un digne de la mémoire de James. Les médias ont finalement révélé l'histoire grâce à des fuites. Des journalistes ont proposé des contrats à plusieurs millions de dollars pour écrire la biographie de Maya. Le Pentagone voulait l'utiliser comme symbole de diversité et d'inclusion. Maya a refusé toutes les offres, mais la pression s'est intensifiée. Williams sentit son malaise et prit une décision, il deviendrait son bouclier contre toute attention indésirable. Toutes les questions concernant le programme passent par moi, déclara-t-il officiellement. Le chef Johnson sert avec distinction et mérite le respect de sa vie privée. Lorsque les journalistes l'ont interrogé sur cette histoire dramatique d'humiliation et de rédemption, Williams a répondu « J'ai manqué de respect à quelqu'un qui aurait pu me tuer avec un trombone. » Au lieu de cela, elle a choisi de me donner une leçon. Cela en dit long sur sa personnalité. Vous ne méritez pas d'exploiter cela. Maya regarda Williams protéger sa vie privée comme James l'aurait fait, réalisant que la promesse faite à son frère mourant était enfin tenue. Pourquoi fais-tu ça? Demanda Maya à Williams en privé. Tu pourrais devenir célèbre grâce à cette histoire. Williams secoua la tête. James m'a appris que les vrais héros ne recherchent pas la gloire. Ils veulent servir discrètement et être laissés tranquilles. Tu as mérité ce droit. Les médias et les responsables militaires ont continué à pousser Maya à donner des interviews,
à écrire des livres et à assister à des cérémonies. Williams a bloqué toutes les demandes. Le service du chef Johnson parle de lui-même, a-t-il déclaré à ceux qui l'interrogeaient. Elle n'a pas besoin de se produire devant les caméras pour prouver sa valeur. Maya appréciait la protection de Williams plus qu'elle ne pouvait l'exprimer. Pendant des mois, elle avait été invisible et ignorée. Maintenant, elle était célèbre, mais elle voulait toujours qu'on la laisse tranquille. « Je veux juste terminer ce programme et disparaître à nouveau », dit Maya à Williams. « Je comprends, » répondit-il, « et je veillerai à ce que tu puisses y parvenir. James voudrait que tu trouves la paix. » Williams avait appris que le véritable leadership consiste à protéger ceux qui servent, et non à les exploiter. Il se tenait entre Maya et un monde désireux d'utiliser son histoire à ses propres fins. Maya a réalisé qu'elle avait créé plus qu'un simple programme de formation. Elle avait trouvé une véritable alliée, qui comprenait la valeur du service plutôt que de la célébrité. 6 mois après le début du programme, Maya savait qu'il était temps de partir. Elle a contacté Williams en privé. « Le programme n'a plus besoin de moi. Il a besoin de toi. » Williams protesta, mais Maya resta ferme. « James m'a dit que tu étais un leader né. Prouve-lui qu'il a raison. » Elle tendit à Williams tous les manuels de formation qu'elle avait élaborés, ainsi qu'une lettre cachetée. « Ouvre-la quand Jessica s'inscrira, » dit-elle. Maya organisa ensuite soigneusement son départ. Elle démissionna officiellement, vida son appartement et transféra discrètement ses quelques affaires. Tôt le matin de son départ, elle laissa un petit mot sur le bureau de Williams. « Les héros sont ceux qui ne reviennent jamais. Qu'ils reposent en paix. Prenez soin de ceux qui sont restés. » Williams trouva le mot et courut après elle, mais Maya était déjà partie. Il se rendit à son appartement, mais il était vide. Elle avait disparu aussi discrètement qu'elle était apparue. Le programme s'est poursuivi sous la direction de Williams. Il a appliqué les méthodes de Maya exactement comme elle le lui avait enseigné. Lorsque de nouveaux instructeurs remettaient en question son approche, il répondait simplement « Voilà comment le chef Johnson a procédé. Si ça a marché pour elle, ça marche pour nous. » Williams conservait les manuels d'entraînement de Maya comme des textes sacrés. Il étudiait chaque note, chaque technique, chaque conseil qu'elle avait rédigé. Il devint le professeur qu'elle avait formé. « Où est la chef Johnson ?» demandaient les candidats. « Elle est partie là où les héros vont une fois leur travail terminé », répondit Williams. Elle est devenue une légende. Williams entretenait un petit jardin commémoratif derrière les installations d'entraînement, aucun panneau, juste des plantes indigènes et un trident en métal avec 3 étoiles honorant ceux qui ont servi dans l'ombre. Le programme s'est développé sous sa direction, mais il a toujours remercié Maya. « Je ne fais que poursuivre ce qu'elle a commencé », a-t-il déclaré. « Le véritable travail a été accompli par quelqu'un de bien meilleur que moi. » Maya Johnson avait tenu sa promesse envers James. Elle avait fait de son frère le leader qu'il avait toujours cru pouvoir être. Des années plus tard, Maya fut découverte par Rodriguez dans une petite armurerie rurale du Montana. Elle travaillait à l'arrière, réparant des fusils anciens pour les vétérans qui n'avaient pas les moyens de les réparer. Rodriguez apporta ses médailles et son arriéré de solde, mais elle les repoussa sans les ouvrir. « J'ai tout ce qu'il me faut. » Avant de partir, elle lui a laissé un message, dit à Williams que Jessica aura une place à Coronado quand elle sera prête. Les compagnons d'armes de son père se souvenaient d'elle. La Shadow Foundation apparut, soutenue par des dons anonymes. Du matériel pour les candidats. Des bourses destinées aux filles de soldats tombés au combat. Et des fonds consacrés à la recherche sur les traumatismes. Williams poursuivit le programme avec une passion renouvelée. Sa fille Jessica, aujourd'hui âgée de 18 ans et prête à s'engager, perpétua cet héritage. Le jour de la remise des diplômes de Jessica, Williams ouvrit la lettre de Maya. « James serait fier de l'homme que tu es devenu. Prends soin de notre Jessica comme il l'aurait fait. » Des années plus tard, à l'aube, dans les montagnes du Montana, Maya Johnson courait ses éternels 5 kilomètres. Elle portait 3 balles usées, polies par d'innombrables manipulations. Partout dans le pays, les guerriers qu'elle avait formés servaient avec distinction. Williams menait la révolution culturelle qu'elle avait initiée. Jessica Johnson Williams devint la première de sa famille à servir dans les forces spéciales, portant l'héritage de son oncle et du mentor qu'elle n'avait jamais rencontré en personne. Maya continuait de courir, ombre parmi les vivants, emportant les morts à chaque foulée.
Au mémorial isolé. 3 oiseaux prirent leur envol au lever du soleil. Un cardinal, un jet bleu et un faucon. S'élevant ensemble vers le ciel infini. Le programme de Williams avait désormais formé plus de 200 femmes. Chacune d'elles transmettant les leçons de Maya. Sur la force, le leadership et le service. L'armée évoluait, un diplômé après l'autre. Maya vivait discrètement. N'apparaissant que lorsque les vétérans avaient besoin d'une aide introuvable ailleurs. Elle réparait leurs armes. Écoutait leurs histoires. Puis disparaissait à nouveau. Pour ceux qui servent dans l'ombre. Le plus grand honneur est d'être oublié. Alors que leur œuvre demeure éternelle. Maya Johnson avait mérité cet honneur. Une fois de plus invisible. Mais son impact était visible chez chaque femme qui servait avec confiance. Parce qu'elle leur avait montré la voie.